Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 5 minutes de tips où je vais vous parler de DD. Qu'est-ce donc que DD? DD signifie Dynamic Dependent ou dépendant de la dynamique. Un concept que j'ai nommé un peu de la sorte moi-même. Et en fait, je vais vous expliquer dedans un concept un petit peu particulier de Reaper que sont les parameter modulation ou les modulations de paramètres. Nous allons donc effectivement voir comment il est possible de moduler certains paramètres de plugins en temps réel sans passer par les automations traditionnelles. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai ici une balance d'un mix plutôt, qui va nous servir de base. Je vous fais écouter de quoi il retourne pour l'instant. Et je vais vous montrer sur la voix lead, par exemple, comment on peut utiliser ce fameux DD. Alors je vais placer sur cette piste un effet qui s'appelle SDRR, un plugin qui émule, ma foi, de la distorsion, analogique certains diront. Voilà, ce plugin a un potard principal, qui est le potard drive. Je vous l'expose tout de suite. Sometimes cross my way, dualistic mystery. Il est donc possible d'ajouter de la distorsion au signal. Et ce que nous allons faire ici, c'est de faire en sorte que le potard de drive réagisse à la dynamique de la piste. En effet, vous voyez ici que la chanteuse chante très bas, car l'arrangement est quasiment nu. Et lorsque le refrain reprend, elle chante avec plus de force. Et nous allons donc régler ce potard de façon à ce que lorsque la chanteuse est dans le build instrumental, eh bien, cette distorsion n'intervienne quasi pas. Alors que quand elle va commencer à s'énerver, eh bien, le potard va monter. Pour ce faire, je vais simplement bouger le potard que je souhaite moduler. Je vais aller dans le bouton Parameter Modulation, qui va m'ouvrir cette fenêtre. Je vais utiliser la fonction Enable Auto Signal. Alors, grâce à ce fader, je vais pouvoir régler la position de départ de mon bouton, le départ de ma modulation. Je vais le mettre ici à 0. Et je vais utiliser les canaux audio de la piste. Alors, comme je suis sur une piste mono, mais stéréo, en fait, dans Reaper, toutes les pistes sont stéréo. Je vais utiliser le canal 1-2. Je vais maintenant tabler des settings au hasard pour l'instant. Donc attack, c'est la vitesse avec laquelle la modulation va induire le mouvement du potard. Le release, eh bien, avec la vitesse à laquelle il va le relâcher. Je vais le mettre à fond. Le minimum volume est le seuil minimum à laquelle le potard va répondre. Max volume, eh bien, c'est l'inverse, le volume maximum auquel celui-ci va répondre. Strange, c'est la force avec laquelle le signal va être utilisé pour moduler ces derniers. Et vous avez une direction qui peut être positive, négative ou centrée, ainsi qu'une courbe de réponse. Je vous expose directement. Regardez bien ici le potard. There's living in me, deep in my soul, angel just outside. Some tears sometimes cross my way, dualistic mystery. I am burning inside. Alors ici, les paramètres ont été réglés au hasard et ça nous donne quelque chose d'assez tranchant. Nous pourrions bien sûr réduire la force pour avoir quelque chose d'un peu plus naturel. Vous voyez ici que je règle le seuil en fonction du fait que tant que la chanteuse chante bas, eh bien, le potard n'intervient pas. Some tears sometimes cross my way, dualistic mystery. I am burning inside. Le potard monte sur la note forte, ce qui donne une petite distorsion à ce moment-là de l'arrangement. Un autre exemple rapide, imaginons que sur cette piste, je place un effet d'EQ, par exemple le ReaEQ, voilà, et que je fasse une sorte d'EQ un peu téléphone, pour ceux qui connaissent le concept. Donc je vais mettre ici
un high pass, là un low pass, voilà, et je fais une espèce de bruit téléphone. Eh bien, ma modulation est toujours présente. Cependant, je vais réduire encore un peu la bande passante. L'intensité du signal étant moins forte, eh bien, la modulation de mon paramètre a été altérée. C'est pourquoi je peux utiliser les bénéfices et les flexibilités du routing de Reaper pour engendrer ma modulation sur base d'un autre canal audio. Alors pour ce faire, je vais ajouter une nouvelle ReIQ ici que je vais mettre au début. Je vais désactiver, même supprimer toutes les bandes. Voilà. Cette EQ ne servira à rien d'autre que de faire ceci, créer 2 canaux en plus dans la piste de Reaper et dériver le signal traversant ce plugin vers les canaux 1-2 pour suivre ma chaîne d'effets traditionnelle, mais également de le dériver vers les canaux 3-4. Ce faisant, je vais pouvoir utiliser maintenant les canaux 3 et 4 pour ma modulation. Ainsi, la modulation sera faite, donc le potard de drive va être modulé sur base du signal nu de la voix, mais être appliqué sur les canaux 1-2 et donc la voix filtrée. Je vous laisse écouter. Sometimes cross my way, dualistic mystery. Autre exemple, ici nous n'allons plus moduler un effet présent sur la piste, mais un effet présent sur une autre piste. Alors j'ouvre ici ma table de mixage et vous constatez que j'ai une reverb room. Je vais de ce pas envoyer ma voix lead dans ma reverb room. Tears sometimes cross my way, dualistic. Et vous pouvez constater ici que sur cette reverb room, j'ai un potard ici qui est le depth. Et écoutez ce qu'il retourne quand je modifie ce paramètre. Tears sometimes cross my way, dualistic mystery. Voyez donc, en bougeant un seul potard, j'ai une complète changement d'ambiance dans ma reverb. En fait, plus le potard est tassé vers le haut, plus la reverb semble grande et profonde, alors que lorsque le si est à 0, la reverb semble beaucoup plus intime. Et donc nous allons nous servir de DD pour moduler la reverb, le preset de la reverb, sur base des modulations de la voix. En effet, je vais créer un deuxième envoi de ma piste voix vers ma piste de reverb, mais cette fois-ci, je vais l'assigner en préfader ou préfader post-FX, c'est selon vos choix. Donc préfader, c'est le signal est prélevé avant la chaîne de plugin et avant le fader. Préfader post-FX, le son, le signal est prélevé avant le fader de volume, mais après la chaîne d'effets. À vous donc de choisir ce qui vous convient le mieux. Et je vais créer 2 canaux supplémentaires sur ma piste de reverb. Vous voyez donc maintenant que ma piste de reverb contient les canaux 3 et 4 et mon routing prélève le signal des canaux 1 et 2 pour l'envoyer sur les canaux 3 et 4 de ma reverb. Et maintenant, eh bien, je vais faire bouger ce potard de depth, aller dans les paramètres modulation, le mettre ma valeur de base à 0 et je vais utiliser ici les canaux 3 et 4, en d'autres termes le deuxième envoi d'auxiliaire vers ma piste room. Donc le premier va me servir à doser ma voix sèche par rapport à ma reverb. Le deuxième, qui reste lui 100% à fond, ne sert que de dérivateur pour moduler ce paramètre. Et je vais moduler le paramètre de façon positive ici pour faire en sorte que plus la chanteuse chante fort, plus la reverb prenne de l'ampleur. Je vous fais écouter tout de suite de quoi elle retourne. Dark side is living in me, deep in my soul, angel just outside. Some tears sometimes cross my way, dualistic mystery. I am burning inside. Comme vous le voyez, avec une seule reverb en auxiliaire,
on a vraiment l'impression d'en utiliser deux. Quand la chanteuse chante faiblement, on a l'impression de se retrouver dans un petit espace intime. Et quand elle commence à ouvrir sa voix, eh bien, la profondeur de la reverb augmente. Et donc, on a vraiment l'impression qu'on a utilisé deux reverbs, alors qu'en fait, il n'y en a qu'une seule. La beauté de la chose, en plus, c'est que si j'avais envoyé d'autres pistes dans ma reverb, et par exemple, les harmonies, ici, je vais donc envoyer mes harmonies dans ma piste de reverb. Eh bien, la chanteuse va servir de télécommande, si je peux m'exprimer ainsi, pour la taille de la reverb. Et donc, va faire en sorte d'appliquer à toutes les pistes envoyées dans cette piste de reverb room sa dynamique à elle, qui va donner cette impression de grandeur de reverb en fonction de la chanteuse. Un autre exemple, où cette fois-ci nous n'allons pas utiliser une direction positive, mais une direction négative. Alors je vais mettre en solo le kick et ma piste de basse avec une simulation d'ampli. Je vous fais écouter de quoi il retourne. Alors ici, voici ma simulation d'ampli. Vous voyez que le potard des basses de ma simulation d'ampli est présentement à fond. Ce qui veut dire que lorsque la basse joue, elle a un bon gros contenu de basse. Cependant, lors du mixage, eh bien, ce super boost de basse peut s'avérer dérangeant et masquant pour le kick. C'est pourquoi nous allons ici créer un envoi de ma piste kick vers la piste basse amp. Je vais à nouveau l'envoyer, ce signal du kick, non pas vers le channel 1-2, ou sinon voici ce qui se passe. Nous entendons le kick qui passe dans l'ampli basse, ce qui ne nous intéresse pas du tout. Nous allons donc dériver ce signal vers les canaux 3 et 4. Donc le signal arrive donc sur la piste de la basse, mais sur des canaux non affectés par l'ampli. Et donc, nous avons donc la même chose qu'avant. Et je vais moduler, ici, ce potard basse, je le secoue. Je vais dans Parameter Modulation. Je vais partir d'une valeur à fond, donc pour être fidèle à mon plugin, à mon preset de base. Par contre, cette fois-ci, je vais choisir ici une position négative. Je vais mettre un temps d'attaque et de release au minimum. Et je vais faire en sorte que le kick réduise le potard de la basse en temps réel. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de vous limiter à une seule modulation. Si je souhaite que le kick module la basse, le potard de basse vers le bas, je peux également souhaiter en compensation que le potard de mid, lui, aille vers le haut. Pour ce faire, je bouge le potard de mid, je vais dans les Parameter Modulation. Mon routing est déjà réalisé. Je vais donc mettre le potard de mid là où il était, apparemment au milieu. Et je vais réaliser une modulation maintenant sur base du même signal du kick en channel 3-4 pour que lorsque la basse soit réduite, eh bien ça compense au niveau des médiums. Donc je vais utiliser une direction positive. Je vais plus ou moins recopier la section du haut pour avoir quelque chose d'à peu près fidèle. Voilà. Une dernière chose, un petit point très important. Les modulations de paramètres de Reaper dépendent de la taille du buffer de votre carte son. Ici, j'utilise présentement un buffer d'une taille de 1024. Si d'aventure je sauvais
ce mix avec des modulations de paramètres qui se déroulent, et que je l'ouvrais sur un autre système avec une taille de buffer de 256 ou de 512, eh bien mes modulations de paramètres doivent impérativement être retouchées, car elles ne réagiraient plus de la même façon. Merci pour votre attention et à bientôt.